Chers collègues, éducateurs, parents, peut-être que comme moi, vous êtes parfois débordés par les conflits des enfants autour de vous. Ça nous parle, hein? C'est un sentiment que beaucoup de gens partagent, une frustration bien réelle. Heureusement, face à ce défi, il y a une solution qui a été pensée pour nous. Ça nous vient d'une série d'ouvrages qui s'appelle « Les clés pour trouver les mots justes ». L'idée, c'est de proposer une méthode pour rendre la communication bienveillante, simple et super efficace. Au cœur de tout ça, il y a une méthode qui a fait ses preuves, la méthode OSBD. 4 lettres pour 4 étapes. C'est simple. Observation, sentiment, besoin et demande. C'est un outil qui a été créé par Marshall Rosenberg, un vrai pionnier de la communication non violente. Le but, c'est de transformer les conflits en de véritables opportunités de dialogue. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique ? La méthode, elle se décline en 4 clés magiques. Des clés qui vont littéralement nous déverrouiller une meilleure communication. C'est parti. La logique, elle est à la fois simple et vraiment puissante. D'abord, on commence par les faits. Qu'est-ce qu'on observe, sans juger? Ensuite, on se tourne vers l'intérieur. Qu'est-ce que ça nous fait ressentir? Après, on creuse un peu pour trouver le besoin qui se cache derrière. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on formule une demande claire pour y répondre. Et pour que ce soit facile à retenir, chaque étape est symbolisée par une clé. On a la clé de l'œil pour l'observation, le cœur pour les sentiments, le point d'interrogation pour les besoins et puis la bulle de dialogue pour la demande. Chaque clé ouvre une porte vers une communication plus sereine. Allez, on plonge dans la première étape, et c'est peut-être la plus difficile à maîtriser, la clé de l'observation. Le super pouvoir de cette première clé, c'est de décrire les faits, rien que les faits, de façon neutre. L'idée, c'est de réussir à mettre de côté le jugement, parce que soyons honnêtes, c'est souvent lui qui met le feu aux poudres. Et la différence, elle est énorme. Un jugement, c'est une étiquette, il est méchant, alors qu'une observation, c'est un fait concret. Je l'ai vu prendre mon stylo. On décrit ce qui s'est passé sans aucune interprétation. Et rien que cette petite nuance, ça peut absolument tout changer. Bon, une fois qu'on a posé les faits sur la table, on peut enfin s'intéresser à notre monde intérieur. Et pour ça, on a les clés 2 et 3, les émotions et les besoins. La deuxième clé, c'est celle du cœur. Elle nous aide à mettre un nom sur ce qu'on ressent. Son pouvoir, c'est un peu de dompter nos émotions pour éviter les réactions à chaud, celles qui peuvent faire mal et qu'on regrette après. Et la troisième clé, celle du point d'interrogation, elle va encore plus loin. Elle nous pousse à nous demander « Ok, mais quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion ? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça, au fond ?» Cette clé, elle nous aide à identifier des besoins vraiment fondamentaux, universels. Le besoin de sécurité, d'affection, d'estime de soi. En fait, il faut voir chaque émotion comme un signal, une sorte de voyant lumineux qui nous indique qu'un besoin est ou n'est pas satisfait. Ok, on a observé, on a identifié l'émotion et on a compris le besoin. Il est temps de passer à l'action. Et c'est là qu'intervient la 4e et dernière clé, savoir faire une demande claire. Cette 4e clé, c'est vraiment celle de l'action. Elle nous donne la fameuse formule magique pour exprimer nos besoins d'une manière qui soit claire, positive et qui nous donne un maximum de chances d'être vraiment écoutés et entendus. Le point le plus important ici, c'est de toujours formuler sa demande de façon positive. Pourquoi ? Parce que notre cerveau y réagit beaucoup mieux à une instruction claire sur ce qu'il faut faire. Au lieu de dire « ne cours pas », on dira « marche, s'il te plaît ». Plutôt que « ne me laisse pas seul », on demande « est-ce que tu voudrais bien rester avec moi ?» On exprime ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut plus. Bien, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, voyons comment ces 4 clés s'assemblent dans des situations bien concrètes, celles de tous les jours. Prenons l'exemple de Léo. D'abord, l'observation. Noé ne veut pas lui prêter sa voiture et Léo pleure. Ensuite, le sentiment. Léo est triste, il est frustré. Son besoin, c'est tout simple, c'est de jouer avec cette voiture. Du coup, la demande devient limpide. S'il t'appelait Noé, j'aimerais bien avoir la voiture. C'est direct et il n'y a aucune accusation. Et c'est la même chose pour Lilou qui est en train de bouder. L'observation est facile, le sentiment, c'est de la colère. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Un besoin de jouer avec ses amis. La demande se transforme alors en une invitation. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais jouer avec vous ? On voit bien comment la méthode aide à structurer sa pensée pour trouver une solution positive.